Shalom, nous allons parler de la troisième forme qui est la malédiction héritée. Bien avant, nous avons un peu brossé sur la malédiction transférée de Jacob sur Lévi et sur Ruben. Alors, quand on parle de malédiction héritée, alors on fait recours automatiquement à la malédiction qui est la descendance de Lévi et de Simeon vont pouvoir avoir grâce à la malédiction de leur grand-père. Alors on va prendre le livre de Exode 1, verset 1 à 2. Et ce livre nous parle d'un Lévite qui a pris pour épouse une Lévite, fille de Lévite, après la déportation d'Israël en Égypte. Étant là-bas, ils ont conçu un fils, un Lévite aussi, qui a grandi, gloire à Dieu, dans la maison du Pharaon. Et vous connaissez cette histoire? Cette histoire parle de Moïse. Moïse a grandi, il a pris les coutumes et les attitudes des Égyptiens. Alors, bien aimé, il est arrivé un moment où Moïse a grandi. Alors, quand tu prends le livre de Exode 2, verset 12, il est dit que Moïse était animé d'une colère lorsqu'il a vu un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Alors, automatiquement, il a fait sortir son glaive et il l'a tué. Mais bien aimé, cette histoire ne te rappelle pas un peu l'action que Simeon et Lévi ont fait? La malédiction transférée, lui, il a hérité de cette colère. Et cette même colère encore l'a amené à ne pas entrer à Canaan. Quand Dieu lui a ordonné de frapper ou d'ordonner au rocher, il a frappé le rocher. La colère l'a amené à la désobéissance. Alors bien aimé, comme on le dit, ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu as semé maïs, tu vas récolter maïs. C'est comme ça. Et bien aimé, beaucoup de nos parents se sont permis de nous dire des paroles qui ont eu un impact sur nos vies. Alors bien aimé, et ces paroles-là, si en tant que chrétien on n'a pas eu le temps de les briser, automatiquement elles retournent sur la vie de nos enfants. C'est triste, mais c'est la vérité. Alors bien aimé, nous devons faire très attention. Tu peux être chrétien. On voit des chrétiens qui sont des chrétiens, mais c'est des chrétiens coléreux. Il est à l'église, il sert, il prophétise par la langue. Mais quand la colère commence, non, on ne peut pas le reconnaître. Ou bien qu'il fait l'effort, mais son affaire de femme, c'est trop. Ce n'est pas de sa faute. C'est la malédiction qui a été transférée. Il a hérité de cela. Alors bien aimé, ils sont assis, ils disent non, attends Jésus, non, Jésus a tout accompli, Jésus a tout accompli. Il faut t'asseoir. Tu vas te lever, tu vas prier. Il ne faut pas méditer la parole de Dieu pour découvrir les secrets de comment sortir de ces liens de famille. Tu dis non, Christ a tout fait à la croix. Non, Christ est mort à la croix, il est une nouvelle créature. Tu vas te lever. Parce que la mort de Christ à la croix te permet de pouvoir avoir le salut. C'est tout. C'est tout. Alors lève-toi, bien-aimé, c'est tout. Le remède, c'est la prière. La prière et la méditation de la parole de Dieu, c'est tout. La parole de Dieu est renfermée de plusieurs trucs. La parole de Dieu, la Bible, elle est renfermée de plusieurs secrets. Il suffit seulement d'avoir le discernement et de demander à Dieu de t'ouvrir l'esprit, afin que tu puisses sortir de ces liens-là qui te retardent encore. Bien aimé, il est temps de sortir. Parce que pendant que tu es en train de servir, pendant que tu chantes, pendant que ton attitude, ton homme intérieur peut t'amener à rater ta destinée. Alors il suffit simplement, bien aimé, de te lever, de briser. Que le Seigneur nous bénisse. Après ça, on ira au quatrième point, la malédiction extérieure. À tout à l'heure.